Hello les amis, alors on est dimanche, il est 12h49, je pars à l'instant de la maison. Je viens de finir de déjeuner, j'ai vu que les feuilles bougeaient un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'aller se faire une petite session avec la Big Mama, la 9 mètres Super Power, et puis ma HIP 4.11 qui fait 70 litres, donc qui est quand même pas énormément flotti pour quelqu'un comme moi qui fait 88 kg tout sec. Donc ça va être l'occasion de vous montrer un peu ma technique de démarrage, celle que j'appelle technique du bouchon. Et voilà, essayer de me faire une petite session bien sympathique malgré le très peu de vent qu'il y a aujourd'hui. Voilà, on se retrouve sur l'eau. Allez, voilà, il est 12h53, j'arrive sur le spot. Il n'y a vraiment pas grand chose aujourd'hui. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Je vois quelques petites risées qui arrivent de ci, de là, donc ça devrait pouvoir le faire. Alors voilà le spot. Donc on n'entend pas du tout le souffle, mais là, juste devant, je la vois, cette petite risée. Et cette petite risée en 9 mètres, ça permet de décoller. Donc on va gonfler, on va préparer tout. Et je vous retrouve sur l'eau. Alors pour gonfler, comme je suis un peu feignant, moi j'ai le gonfleur Decathlon. Voilà, électrique, allume-cigare. Donc moi je règle sur tout simplement 6 PSI. Parce que je sais que 6 PSI, c'est pile poil ce qu'il me faut dans la 9 pour qu'elle soit à la bonne pression. Alors l'afficheur indique 6, mais ça pourrait être voilà. Moi je pense que ce qu'il y a dedans, c'est la pression recommandée, parce que je gonfle comme un kite, et pour moi à 6 PSI de pression sur l'afficheur du gonfleur électrique, je sais que je suis à la bonne pression. Je n'essaierai pas d'y mettre plus, parce que je pense que si j'essaie de monter à 7 ou 8 sur ce gonfleur là, l'aile elle va exploser, donc ça sert à rien de tenter le diable. J'ai une rigidité qui est parfaite à 6, donc je vais pas aller chercher plus. Voilà, la HIP est prête. Alors montage alu mat 90, double XL curve et le stab Veloce 43 de tête. La petite planche gonflée donc à 20 PSI. À la mano, ça se gonfle en moins de 2 minutes. Et on entend derrière la 9 mètres qui continue à gonfler, mais qui ne doit pas être loin de ce qu'il faut. On a encore un tout petit peu à aller. Là, je suis à 5,20 sur l'afficheur. Là, je vais bloquer la latte centrale. Voilà, et le laisser monter tranquillement jusqu'à 6 dans le bord d'attaque. Alors, dernier petit truc avant d'aller sur l'eau, là vous voyez pour filmer, on est vraiment low-tech. Le flottis de la GoPro Session, tout connement pris sur la poignée centrale avec le mount là qui permet juste de visser normalement sur un guidon de vélo ou n'importe quel autre truc un peu cylindrique. Voilà, alors là, bon, avec la 9 en fait, l'idée c'est quand même d'éviter de descendre le foil, surtout quand on a la double XL entre les mains et l'aile en même temps. C'est un coup à faire une connerie et à finir avec le stab dans l'aile et à se ruiner la session. Donc on va perdre 30 secondes de plus quand même, et on va descendre tout doucement, un petit aller-retour avec le foil sur les épaules, et puis je retournerai chercher l'aile. Je suis à genoux, je vous rappelle 70 litres, je fais 88 kg, voire un peu plus, après le burger et les frites de ce midi. Alors là je vois une petite rafale qui arrive, donc là je vais me mettre sur les pattes, et on va pomper 2-3 fois, et c'est parti. Voilà, c'est bon ça. Allez, premier jibe. C'est toujours le premier où on n'a pas envie de se mettre à l'eau, parce que... Oh voilà,
La 9, ça va être beau être une aile super grosse, elle tourne, hein. Il n'y a pas grand chose à faire, et donc là on vole tout seul. Alors j'ai pas d'anémos, mais bon, ça va vous donner une petite idée à peu près de combien de vent on a là, je sais pas. Regardez. Il n'y a vraiment pas BZF. Bon, après on va pas se le cacher, sur ce type de session, on passe beaucoup de temps assis sur la board à attendre une rafale pour décoller. Puis après, une fois qu'on est en l'air, on peut un peu s'amuser, quoi, mais c'est pas non plus la wing qu'on adore dans du vent fort, où on peut s'éclater non-stop pendant toute sa session. Normalement, quand une rafale arrive, on voit la surface de l'eau s'obscurcir un peu. Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui arrive là. Alors, on va mettre la caméra et on va y aller. Bon, il y a quoi naviguer à plat quand même pour l'instant. Alors là, je commence à sentir que ça tire un peu dans les bras. Et là, voilà, on est parti. Il n'y a vraiment rien, hein. C'est relou, quoi. Le jour où je veux faire une séance de pumping, je prends pas l'aile, quoi. Je vais faire un pitch start, ce sera moins fatigant. Voilà. Bon, là on vole. Je sais même pas comment je fais en fait. C'en est un ridicule. Allez. J'ai traversé le lac en vol. C'est rigolo ça. Bon, après, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de miracle, hein. On ne vole pas en 9 mètres, même avec une double XL en dessous, dans 3 nœuds. Ça ne marche pas. Donc ces sessions-là, sur des lacs intérieurs où le vent il est on-off, où on va avoir des périodes de 5 voire 10 minutes des fois où il n'y a que dalle, ça sert à rien de se fatiguer, à essayer de voler, à essayer de pomper comme un âne, ça voudra pas. Donc comme tous les sports de voile, c'est souvent un sport de patience, c'est un sport où voilà, on va s'asseoir sur sa board ou attendre sur le bord, on va observer le vent et puis y retourner dès que c'est bon. Alors, la technique du bouchon, c'est voilà, on va attendre que la voile se gonfle, on va voilà, et on est parti. Ça c'est la technique pour partir quand il y a la petite rafale, vous avez vu, paf, une fois et on est en l'air. Il est beau. Allez, donc, petite rafale qui va arriver. Voilà. Voilà pour ce vlog du lundi matin, avec les images tournées hier. J'ai essayé de vous détailler un peu toute la session, du gonflage, préparation du matériel, au décollage et navigation dans du vent assez marginal. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré. Et je vous dis à très vite. Ciao!